Il était une fois, dans une ville paisible du Moyen-Orient, un jeune homme nommé Yassir. Fils d'un commerçant respecté, il menait une vie insouciante, ne prêtant guère attention aux enseignements de l'islam. Il vivait dans l'abondance, mais son cœur semblait vide. Il ignorait que certaines de ses actions, qu'il jugeait anodines, étaient interdites et pouvaient le conduire à sa propre perte. Un jour, un voyage inattendu allait bouleverser son existence. Yassir travaillait avec son père dans le commerce familial. Il aimait gagner de l'argent, mais il voulait des profits rapides et sans effort. Un homme influent lui proposa un prêt avec intérêt. Séduit par la facilité de l'offre, il accepta sans réfléchir. Quelques mois plus tard, il se retrouva piégé dans un cercle vicieux. Les dettes s'accumulaient, les intérêts augmentaient, et il perdit peu à peu son commerce. Le prophète a maudit celui qui prend de l'usure, celui qui la donne, celui qui l'écrit et ses deux témoins. Désespéré par ses dettes, Yassir décida d'augmenter les prix et de mentir sur la qualité de ses produits. Il se disait « Tout le monde fait ça, ce n'est pas si grave ». Un jour, un vieil homme acheta un tapis cher, pensant qu'il était fait de laine pure. Lorsqu'il réalisa la supercherie, il revint voir Yassir en pleurant. « Mon fils, je n'ai pas d'argent pour un autre tapis. J'espérais l'offrir à ma femme malade. » Yassir sentit un poids immense sur son cœur. Il se rendit compte qu'il avait causé de l'injustice pour quelques pièces d'or. Ne mangez pas mutuellement vos biens par des moyens illégaux et ne tentez pas les juges pour accaparer une part des biens d'autrui injustement. Attristé par ses erreurs, Yassir chercha du réconfort auprès de ses amis. Mais au lieu de se remettre en question, il se mit à critiquer les autres commerçants, les accusant de tricherie pour détourner l'attention de ses propres fautes. Un matin, un vieil imam le surprit et lui dit « Mon fils, sais-tu que médire d'un frère, c'est comme manger sa chair morte devant Allah ?» Yassir sentit un frisson dans son dos. Il venait de comprendre qu'il dénigrait les autres pour cacher ses propres fautes. Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Les épreuves s'accumulant, Yassir perdit espoir. Il alla voir un devin, cherchant des réponses dans la sorcellerie et les superstitions. Il pensait que les étoiles et les amulettes pourraient changer son destin. Cette nuit-là, il rêva d'un vieil homme vêtu de blanc, lui disant d'une voix grave « Ne place jamais ta confiance en autre qu'Allah, car cela est le plus grand des péchés. » Yassir se réveilla en sursaut, comprenant qu'il avait failli perdre sa foi en cherchant des solutions interdites. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne à qui il veut ce qui est en deçà de cela. Brisé par ses erreurs, Yassir alla voir un érudit et lui demanda s'il y avait une issue. « Allah me pardonnera-t-il après tout ce que j'ai fait ?» Ô Yassir, Allah est le tout miséricordieux. Sincèrement repens-toi, répare tes torts et il te pardonnera. À partir de ce jour, Yassir changea totalement sa vie. Il remboursa ses dettes sans usure, rétablit la justice dans son commerce, cessa la médisance et plaça sa confiance uniquement en Allah. L'histoire de Yassir est celle de nombreux musulmans qui tombent dans l'interdit sans s'en rendre compte. Mais tant que l'on respire, il est encore temps de se repentir et de revenir vers Allah. Quelle est l'interdiction la plus difficile à éviter selon toi? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'islam et la sagesse du Coran.